Bonjour, Guillaume pour cette deuxième revue de presse. Aujourd'hui, un article qui s'appelle « Quand Sixense participe au développement de la VR ». Spécialiste du motion control et de la conception de logiciels 3D, Sixense a les cartes en main pour influencer le bon déroulement de la réalité virtuelle et augmentée. De par ses diverses inventions, nous vous proposons de nous pencher un peu plus sur les travaux de la compagnie américaine. Sixense TrueMotion, Razer Hydra, STEM Motion System, une liste non exhaustive des supports destinés à la réalité virtuelle. Cette collection embellie par un apport de logiciels de points dédiés à la création d'univers 3D, ainsi que des jeux attestant leur capacité, représente le portfolio conséquent de Sixense. Pourtant, malgré cette technologie de pointe, la compagnie est restée dans l'ombre. Découvrons un peu plus en détail ce que l'entreprise a apporté à la réalité virtuelle. Du petit au grand projet. Bien que la compagnie soit extrêmement évasive dans son historique de développement, depuis maintenant plus d'un an, les performances de ses créations ont toujours suscité un intérêt particulier. L'identité de la compagnie s'est en partie grandement construite autour de son contrôleur Razer Hydra, connu au préalable sous le nom de Sixense TrueMotion. La station présentée en juin 2013 et conçue en association avec la marque informatique du même nom, permettait alors de projeter directement en jeu les mouvements de bras de l'utilisateur. Réservé uniquement aux joueurs PC, le produit sera vendu pour 139,99 $ sur Steam ainsi que sur le site officiel du partenaire Razer. Les premiers pas de Sixense sont prometteurs avec plus de 150 titres disponibles compatibles pour son Motion Control VR tout juste naissant. Toutefois, le Razer Hydra, au fil du temps, ne voit que très peu de créations exclusivement dédiées au support étoffé son catalogue de jeux. Le système de motion capture fait rapidement l'objet d'une controverse. En effet, un an plus tard, la société annonce le STEM Motion System, un détecteur similaire en apparence à son ancêtre. Présenté comme une évolution du prototype Hydra, le STEM offre un procédé de tracking plus compréhensif, facilitant ainsi la navigation dans le monde virtuel. En attendant une éventuelle date de lancement du STEM, Sixense en a profité pour partager à travers 5 démonstrations jouables, judicieusement compatibles en SDK avec le Razer Hydra, les performances de leur dernier produit en date. Entre tir à l'arc, baseball, entraînement de Jedi, jeux de tir et golf, la technologie est prometteuse et semble retranscrire à la perfection les mouvements du joueur. Une ouverture sur les différents secteurs industriels. Si les adeptes des jeux vidéo n'ont pas mordu à l'hameçon en 2013, avec des expériences pourtant à la pointe de la technologie comme Portal 2 Sixense, Perpetual Pack, Sixense ne s'en est pas pour autant découragé. En dépit des 5 démos proposées avec le STEM, la société semble s'éloigner du secteur gaming, pour se consacrer pleinement aux environnements plus industriels. L'entreprise propose désormais des logiciels à objectifs professionnels, en association avec les performances de leur motion control. The Make VR, pour ne citer que celui-ci, donne par exemple accès à de toutes nouvelles méthodes de création et modélisation 3D, tout en simplifiant la technique de clavier-souris. Et cette fois-ci, la liste des softwares est plus conséquente, entre e-commerce avec V-Retail, élaboration de monde virtuel avec Sixense Motion Creator, ou encore création musicale avec Sixense MIDI App. L'orientation de la société semble pertinente et en accord avec les prévisions de Goldman Sachs. Bien que les informations sur le développement de ces produits soient encore limitées, vous en savez désormais un peu plus sur la discrète entreprise, en espérant que Sixense annonce prochainement une date de commercialisation pour son fameux STEM Motion System. Voilà, donc c'était pour l'article du jour. On se retrouve bientôt pour une troisième revue de presse. Et si vous voulez des vidéos un petit peu plus longues, n'hésitez pas à laisser des commentaires. À bientôt!